Tout le monde te parle du DCA en investissement, mais voici une manière de surperformer le DCA. Ça s'appelle le value averaging. Parce qu'au lieu d'investir tous les mois le même montant avec le DCA, avec le value averaging, ça consiste à investir une somme plus élevée quand les marchés baissent et du coup une somme moins élevée quand les marchés montent. Et donc ça te permet d'acquérir tes actifs à un prix plus faible. Et ça du coup pour gagner plus d'argent à long terme. Et une méthode que j'utilise pour faire ça sur le S&P 500, c'est de me baser sur le Fear and Greed Index. En gros, c'est un indicateur qui montre à quel point les marchés sont émotionnels. Donc Fear pour peur, ça montre souvent qu'il y a eu une baisse de prix récente sur les marchés et que les gens vendent en masse. Et dans ce cas, il est mieux d'en acheter plus. Et quand c'est greed, donc il y a de l'avidité sur les marchés, l'indicateur est à plus de 50 et c'est mieux d'acheter moins. Et donc cette méthode, ça te permet d'optimiser ton prix d'achat. Et donc soit d'acheter un prix moins cher ou soit d'en acheter plus. Après, le gros inconvénient avec cette méthode, c'est que c'est pas trop automatisable. Parce que quand tu fais ton DCA, t'oublies un peu tes investissements, c'est tous les mois, tu sais que tu vas investir X euros sur ces actifs. Alors avec le value averaging, ce sera un peu plus émotionnel parce que tu vas regarder si ça monte, si ça descend, t'achètes plus, si ça monte, t'achètes moins. Et donc quand tu fais ça, il y a un risque que tu sois trop émotionnel et que tu fasses n'importe quoi. Donc j'ai juste fait cette vidéo pour te présenter une nouvelle méthode. Il n'y a pas que forcément le DCA qui existe, il y a aussi d'autres méthodes. Et si tu veux plus de contenu pour bien investir en bourse, je te laisse t'abonner à mon compte.